Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, fidèles internautes et abonnés sur mes différentes plateformes sur les réseaux sociaux, bienvenue. Bienvenue ici à Bametra Cameroun. Makorel Jouya est mon nom. Je suis docteur traditionnel. Je sais soigner avec les plantes médicinales comme au village. Je suis phytothérapeute. J'ai des plantes qui ont subi une analyse phytochimique. Je suis diplômé en santé de reproduction. Oui, j'ai fait de la gynécologie à l'école. L'ensemble de ces connaissances me permet de mieux poser mes diagnostics et de choisir avec exactitude le remède qu'il vous faut. Abonnez-vous, installez-vous confortablement. Vous êtes à la bonne adresse. Mesdames et messieurs, merci d'être restés des nôtres. Aujourd'hui, nous parlons de la stérilité féminine, mais d'un aspect particulier, la stérilité féminine secondaire. Abonnez-vous et découvrez la vidéo sur la stérilité masculine secondaire. C'est quoi la stérilité secondaire? La stérilité secondaire, c'est la situation de cet homme, de cette femme, qui ne peut plus faire un enfant, qui n'arrive plus à faire un enfant, alors qu'il en a fait par le passé. Dans le cas d'une femme, qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'une femme qui a accouché tout récemment ne parvient plus à tomber enceinte? Alors, plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de cette stérilité secondaire. Parfois, c'est juste une baisse de la fertilité, le temps que Dieu entre en action pour que la grossesse revienne naturellement. Parce que, retenez bien, un rapport sexuel à la période de fécondation avec le présent de la glaire n'est pas forcément égal à une grossesse. Ça me fait penser à cet homme qui est venu de France pour enceinte sa femme au Cameroun et reparti. Et lorsqu'il est rentré, sa femme n'est pas tombée enceinte et les problèmes ont commencé. Non, monsieur, un rapport sexuel n'était pas égal à une grossesse. Oui, c'est aussi égal à une grossesse. Voilà pourquoi c'est aléatoire. Parlons de stérilité secondaire chez la femme. Un accouchement. Vous accouchez, au moment de vous nettoyer, il y a des lochis. Les lochis sont des débris de sang qui restent et qui peuvent obstruer les trompes. Vous accouchez. Après, la prolactine, c'est l'hormone qui permet au sein de couler. D'accord? Les seins coulent, vous allaitez votre enfant. Et après, vous sévrez l'enfant, mais le taux de prolactine est toujours élevé dans votre corps. Ça bloque votre ovulation. Vous avez très bien accouché, mais lors de votre passage aux suites de couches, les suites de couches, c'est cette chambre où vous sortez de la maternité, vous y allez, vous avez chopé une infection, une mauvaise pratique des toilettes intimes, vous avez chopé une infection, ça peut vous obstruer les trompes. Le jour de l'accouchement, le bébé est sorti, le placenta est resté, on a tiré sur le cordon ombilical pour enlever le placenta a refusé de venir, on a tiré un peu fort, ça a gratté, ça a lésé votre utérus, vous avez saigné, on a tout nettoyé et il y a une synéchie, une plaque, comme une cicatrice qui s'est formée. Vous avez bien accouché, mais entre-temps, vous avez eu une infection, les trompes sont bouchées. Vous avez accouché, il y a une perturbation hormonale, donc plusieurs facteurs peuvent expliquer la stérilité féminine. Donc la fertilité, le fait d'enceinte une femme ou bien le fait de tomber enceinte, d'accoucher, n'est pas un acquis définitif. D'accord? Je reste tranquille, j'élève mes enfants. Le jour où je vais avoir mon mari, le jour où il va m'épouser, le jour où il va me doter, je vais encore lui faire un enfant. Non, votre fertilité n'est pas un acquis. Plusieurs facteurs dépendant de vous ou de votre environnement peuvent vous rendre stérile. Même déjà l'alimentation. Dans l'alimentation, ce qu'on appelle les perturbateurs endocrinaux. Dans les boissons, il y a des conservateurs. Dans la viande, il y a des choses qu'on met pour que la viande ne puisse pas pourrir vite. Comment fait-il qu'on peut accrocher un gibier en pleine journée? On vend, en fait, je veux dire, de la viande de bœuf, comme c'est le cas ici en Afrique. On vend le soir, on revient vendre, ça ne pourrit pas. Donc, il y a plusieurs choses. Alors, faites comme cette femme. On va lire sa capture d'écran. Bonjour docteur, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous car j'aimerais savoir si vous avez des pistes de traitement pour moi. Depuis mon accouchement, les kystes sont revenus
mais depuis quelques semaines, il y a un kyste qui s'est percé et qui n'arrête pas de me faire saigner. J'ai vu mon gynécologue qui m'a dit d'attendre 2 à 3 cycles supplémentaires car selon lui, il s'agit d'un kyste fonctionnel qui disparaîtra. D'accord, oui, il a raison, mais c'est un kyste qui suinte. Où est-ce que va ce liquide? Demain, on te dira, tu as de l'eau dans les trompes, tu as une hydrosalpince et tu ne sauras pas comment c'est arrivé. Alors, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, après son accouchement, elle a un kyste, ça commence à se compliquer. Elle a pensé immédiatement à son docteur Joya préféré. Elle m'a contacté, j'ai envoyé les remèdes. Une autre femme devait rester à jouer à la sage, à faire les 4 côtés, le clou de girofle, le diécar, et ça, la situation devait s'empirer. Et plus tard, impossible de concevoir parce qu'il va falloir qu'on vous enlève vos ovaires, il faut qu'on vous enlève vos trompes, il faut qu'on vous enlève votre endométriose parce que vous avez passé beaucoup de temps à faire des recettes à gauche, à droite. Non, les recettes ne sont pas des traitements, les astuces ne sont pas des traitements. À bientôt et surtout ne venez pas acheter un paquet de remèdes comme ça. Non, cherchez le docteur Joya parce que vous voulez vous faire suivre. Bonjour docteur, j'ai envie de me faire suivre chez vous. Combien va coûter mon traitement? D'accord. Docteur Joya, combien vous vendez le remède de fibromes, le remède de myome? Enlevez ce langage, ça c'est un langage moderne. Vous n'irez jamais au village, bon, un papa dit bonjour papa, je suis venu acheter les remèdes de fibromes chez vous, je suis venu parce que je ne tombe pas enceinte, je suis venu vous voir pour acheter le remède de l'accouchement. Non, papa, je suis venu vous voir parce que j'ai un problème et j'aimerais me faire suivre par vous. Et le père va dire, oui ma fille, donne-moi comme ça. Ce que vous donnez au papa, vous n'achetez pas le remède. À bientôt.